Commencez à ramener de plus en plus de conscience dans votre expérience du corps. Paupières fermées, toujours plus efficace pour se centrer, pour se reconnecter un peu plus à l'instant présent. Donc voilà, faites un petit check-up du corps, vous partez du haut vers le bas ou bas vers le haut pour étudier et harmoniser, ajuster votre posture. Toujours bien ancré, posé, pour verticaliser la colonne, toujours avec une disponibilité dans ta posture. Pas de blocage, pas trop de pression pour soutenir la posture. Adapté avec, voilà, quand même toujours un sentiment de, voilà, je pourrais aller plus loin dans une pression, mais j'y vais pas. Mais je pourrais. J'ai au moins le choix, l'option d'y aller, mais c'est pas intéressant. Donc on s'arrête juste avant ce trop pour être, voilà, souple, tonique, aligné. On détend bien sûr le visage. Tu n'as plus de visage, tu n'as plus de tête. Tu as juste un esprit qui est bien sûr complètement coupé de sa source. C'est un peu le jeu terrible qu'on est venu expérimenter. Coupé complètement. On a peut-être un petit filament qui nous relie à notre esprit. Et on a par contre des croyances. On a tout un tas d'idées de ce qu'on croit être, de ce qu'on croit pouvoir faire. Donc on essaie tranquillement de se détacher complètement des éventualités, des possibilités du passé pour revenir à ce qui est là. C'est un axe, une respiration. Donc essaie d'être de plus en plus consciente de cette respiration. C'est ton lien avec l'esprit, ta respiration. Donc, captez la respiration et je vous souhaite de capter l'esprit. Un visage toujours détendu, les mâchoires. Toujours il y a encore le maximum de disponibilité. On libère les pensées. On balaye. On observe. Je ne sais pas, si tu veux ranger ta maison, il faut observer ce que tu as besoin de ranger. C'est pas en disant non, c'est rangé, c'est bon. Il faut être dans je sais pas, tu veux ranger ta cuisine, il faut ranger la cuisine. Donc tu regardes, tu observes ta pensée et tu t'en libères. Voilà, avec une phrase ou en étant seulement dans l'observation. La position, c'est d'être sans pensée, mais d'être dans l'esprit. Autre chose. Donc, encore une fois, ne pensez pas que vous ne pensez pas, car vous pensez à ne pas penser. Alors, bien frotter les mains. Toujours détendu, dynamique, un peu tout à la fois, mais en conscience. Voilà, ouvre les mains et joins les paumes des mains ensemble, centre de la poitrine. Petite pression des mains, pouce. Vous décontractez, vous rentrez, vous soufflez. Inspire, ouvrez les côtes, rétention. Expire. Inspire pour chanter Om. Quand tu inspires, tu bloques. Rétention, ouvrez les côtes. Et Mahabandha va chercher le périnée, le ventre à fond serré. Rentre le nombril dans ta colonne à fond. Et
épaules basses, nuque allongée, menton rentré, langue pointée, sommet du palais. Les yeux retournés, fixez un point entre les sourcils. Voilà, et soit dans la vacuité, peut-être, le vide. Il y a juste l'expérience de cette dynamique du corps, de la rétention. On fait une petite pression dans cette rétention interne. Et soufflez tranquillement en libérant les mains, si ce n'est pas déjà fait. Ok, petit mouvement de tête. On va inspirer le menton à gauche, expirer. On garde bien toujours cette disponibilité, mais on prend une dynamique. Donc il faut que la nuque soit allongée. Ne laisse pas la tête tomber, comme ça. Allonge. Menton un peu rentré, sans non plus complètement verrouillé, juste un peu. Inspire gauche. À droite, tu libères le son ham, H-A-M. Voilà, si tu n'es pas à l'aise avec le son, tu le fais mentalement. Ce son, c'est, on appelle le beach mantra de la gorge, du Shuddha. Tu fais un petit nettoyage énergétique par le son ham, ham. Chaque fois que tu vas à droite, tu expires, on des micro-inspires, une résonance. Tu actives la résonance au niveau de ta gorge, bien sûr. Ham, 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 ham. Trouve le rythme qui te convient, la vitesse. Ham, 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 hum, 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 hum. Tu ralentis, réduis, inspire, menton, tête au centre, inspire, bloqué, ouvrez. Active Mahabandha en puissance, présence. Voilà, tu maintiens le périnée, le ventre serré. Expire, les côtes descendent naturellement. Voilà, on respire quelques instants. On va ramener un peu plus de conscience dans la gorge, qu'on a fait vibrer par les sons, mentalement, ou voilà, avec ta voix. Et tu vas visualiser. Visualise, c'est un de tes pouvoirs, l'imagination, et que tu maîtrises aussi. Donc maîtrise cette visualisation et un instant s'il vous plaît. Quelque chose qui apparaît. Voilà. On visualise un tuyau qui traverse ta gorge. Ça, donc avant-arrière. Donc tu as un petit tuyau qui va de l'arrière de la nuque, tête, de la tête plutôt, nuque, à la niveau de la gorge. Donc un petit tuyau qui traverse un diamètre comme tu peux l'imaginer, petit, gros. Voilà. Tu vas imaginer donc aussi à l'extrémité de chaque bout du tuyau, comme un cône, un espace qui s'ouvre à l'avant, paf, et à l'arrière. Paf. Donc ça, c'est ton chakra. Chakra qui a une ouverture avant et arrière. L'arrière, c'est ce que tu reçois, et l'avant, c'est ce que toi, tu émets. Au milieu de ce chakra, il y a ce qu'on appelle le bindu.
Tu peux voir un petit cristal. Tu peux l'imaginer voilà, plutôt comme un saphir, un bleu magnifique. Donc l'information, donc elle te traverse ce cristal. Donc ce qui vient, c'est une information collective. Donc elle te traverse. Au centre, c'est on va dire, une information que toi, tu peux individualiser. C'est, entre guillemets, toi. Ce que tu émets, c'est une sorte de... Tu vas mettre une autre couleur. Est-ce que tu reçois et tu répètes ce que tu ressens, ou est-ce que tu vas recevoir, personnaliser, discerner et manifester? C'est un peu le principe de chaque chakra. Soit on émet des choses complètement un peu fausses, soit on va capter l'information, la raffiner et émettre notre vérité. Notre vérité, bien sûr. Donc tu visualises ce chakra, donc un tuyau, donc tu vas fermer les paupières. Et on va souffler plusieurs fois. Souffler donc pour inspirer un peu le ventre et en soufflant, c'est comme si tu soufflais dans un tuyau. Et un tuyau, parfois, il peut y avoir de la poussière, de la terre, des trucs, voilà, pas forcément très propres. On va nettoyer le tuyau, donc à la fois de l'arrière vers l'avant et avant vers l'arrière. Donc ça va activer. Vous mettez dans l'intention de purifier ce chakra et de l'activer aussi. Intention, donc c'est centre du cerveau, glande pinéale, fermez les yeux. J'active, je purifie mon, on peut dire, 5e chakra, Vishuddha, au chakra de la gorge, comme tu veux. Le 3e œil, 8C. Il n'y a pas de souci. Donc plusieurs fois, ta façon, on va un peu hyperventiler, donc l'inspire et souffler en nettoyant. Tu peux te mettre en visualisant, en conscience, d'être au niveau de ta gorge, devant, derrière, et tu souffles dans le tuyau. Plusieurs fois. Peut-être que tu peux visualiser aussi la couleur un bleu saphir, tu rends cette couleur de plus en plus vive et magnifique. Dans deux directions, avant et arrière, soit en même temps, soit l'un après l'autre. De la puissance, insiste un peu. Peut-être que ton imaginaire t'offre un tuyau un peu bloqué. C'est que c'est bloqué. Donc il faut continuer à souffler. Déblaye, fais le ménage. Encore quelques secondes. Encore 2-3 souffles, expulsion, nettoyage. Et reviens à une respiration normale. Juste maintiens la conscience au niveau de la gorge et l'espace qu'il y a autour. Les paupières restent fermées. Avec un ressenti qui est différent. Voilà. On garde cet état de présence, toujours du mieux que tu peux, donc libre des pensées. Ce travail, on peut le faire sur chaque chakra. Ça nous prendrait toute une heure, mais c'est un peu compliqué à distance, qu'on fera un jour. C'est un peu la connaissance des chakras. Au moins, c'est dans le corps, plus ceux qui sont en dehors du corps, les principaux. Tu peux faire ça à chaque fois. Un principe de tuyau, un canal central, chaque chakra, donc tuyau, avant-arrière. Tu crées une purification transversale pour le du cerveau, etc. Continue la respiration. La bouche en haut, on va comme créer des... Comme si tu soufflais dans un tuba, on va dire.
Chaque fois que tu expires, tu fais gonfler les joues. On inspire par la bouche et l'expire en rentrant le ventre. Voilà, continue. Et là, tu visualises un canal donc, qui part sommet du crâne, qui traverse tout le long de ta colonne jusqu'au périnée. Là aussi, tu as des ouvertures en haut et en bas. Et tu souffles à la fois du bas vers le haut, du haut vers le bas, ou l'inverse. Et tu purifies ce canal à ton rythme, comme une respiration du feu par la bouche. Et tu ralentis. Inspirez, ouvrez les côtes. Vous allez souffler, tranquillement, souffler au maximum pour avoir les poumons vides. Donc, soufflez, soufflez, soufflez. Quand tu es vide au maximum, donc le ventre, serre le périnée, le ventre, donc pointez les yeux en tout. Tu tiens le maximum sans anticiper le besoin d'inspirer. Reste vide, hors anticipation. Présence, vide, 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 périnée serré, ventre serré, 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 langue pointée. Maintiens l'axe, tiens bon. Quand tu as besoin d'inspirer, tu le feras doucement. Tu décontracteras bien le ventre pour laisser respirer. Inspire, expire. On va amener des petits mouvements dans la colonne pour bouger un peu. Et voilà, étirer un petit peu les jambes. Reste bien en présence, conscience. Aujourd'hui, on va étudier Sat Kriya, beaucoup. Sat Kriya, c'est une posture qui se vit, qui peut se vivre sur les talons. Si la posture sur les talons elle est sensible, compliquée pour toi, adapte en te mettant sur les fesses, jambes croisées. Bon, sur les talons, il faut mettre des petits coussins pour le confort, c'est pas ça faire mal. Sur les talons, il faudra toujours tirer un peu les fessiers vers l'avant pour superposer esquion-talon. Sentiment d'être deux pointes l'une sur l'autre, talon et les os des fesses. Pose bien ta posture, ancre bien. Donc Sat Kriya, c'est le mantra Sat et Nam. S-A-T-N-A-M. Sat, un Sat plutôt bas, un Sat, Sat,
Donc on crée comme une sorte de vortex. So, et un tout petit nam. So, nam. C'est le ventre qui va jouer. Donc l'inspire mini par la bouche, peut-être plus efficace, peut-être que c'est mieux pour toi par le nez, mais je t'invite à faire par la bouche. Donc c'est micro, une goutte d'air pour rentrer le bas-ventre. So, je tiens une demi-seconde. Je vais libérer un petit peu le ventre pour faire le nam. Nam. Et je libère l'autre partie de mon ventre naturel pour la goutte d'air. So, nam. So, nam. On met l'accent sur sat. Voilà. Comment moi je vois le sat kriya, c'est un appel. La posture, c'est l'image d'une pyramide. Un socle, on a besoin d'être solide, mais on se connecte à quelque chose de très haut. On va essayer de visualiser. L'idée souvent de cette kriya, c'est que l'énergie monte. Donc là, je t'invite à mettre l'intention et à visualiser que l'énergie descend. Tu vas devenir une antenne, tu vas capter l'énergie, c'est-à-dire la plus haute fréquence. Cette énergie, tu vas la visualiser. Ça peut, voilà. Fais appel, l'intention d'une l'énergie, peut-être éthérique, aurentielle, etc. Et que l'énergie, elle descend. Visualise pas la lumière. La lumière, ça, c'est pas besoin. Donc, juste l'intention de capter. Doigts entrelacés, index pointé. Les femmes, le pouce gauche sur le pouce droit, en croisant. Les hommes, c'est le droit sur le gauche. Les bras sont près des oreilles. Ils ne sont pas à se cambrer, donc la colonne doit être disponible pour capter l'information. Donc, paupières fermées, les yeux retournés. Et créer l'intention. Que l'énergie va descendre de l'espace infini dans le corps. C'est tout. N'y pense plus. Et active la machine pour faire venir l'information. Micro-inspire, vous soufflez, et c'est parti. Sop, na. 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 Sop, na.
sa, na, 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 sa, et na. Mais dans la posture, inspire, ouvrez. Rétention au fond, serre terminé, le ventre à fond, nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés. Bras près des oreilles. Pose bien ton bassin sur les talons, les pieds bien posés au sol. Crée l'espace entre ton bassin et tes côtes. Tiens le périnée, ventre serré. Expire lentement, doucement, en libérant tes bras à la même vitesse que ton expire. Voilà. Et petit temps d'intégration. Donc, tu peux plonger vers l'avant si tu es sur tes talons ou changer de posture. Donc, c'est un temps de relax. Tu pieds au niveau des hanches. Tu peux ouvrir un petit peu tes genoux. Tu peux soit mettre les mains jointes en prière, allonge les bras. Il faut que ton front soit posé sur le sol. Ou si ce n'est pas le cas, sur tes mains. Donc, il faut rapprocher les mains. Les épaules, et tu laisse respirer.
Voilà. En temps pour glisser les mains sous les épaules. Reste bras main vers la terre pour remonter en ouvrant la cage thoracique, le corps vertical. Voilà. On va prendre la posture. On va revoir ça fait même chose, même durée. Installer le confort si besoin. Toujours esquion et talons superposés. Si c'est compliqué, tu viens en tailleur. Même principe, on doit entrelacer. Index pointé, les palmes gauche sur droit pour les pouces et les hommes, c'est l'inverse. Donc pour le sacrilien, on le saute. Quand tu rentres le nombril, ça va créer une petite action au niveau de ton périnée. C'est normal, mais ne serre pas sciemment ton périnée. On veut laisser une ouverture périnéenne. Ça va comme créer un peu plus attirer un peu plus l'énergie vers le bas. Donc, toujours l'intention de faire descendre le sat, l'énergie, l'esprit. Okay, installez-vous, posez l'intention. Après, voilà, n'y pensez pas, juste posez et installez-vous dans la posture. Même principe, toujours. Soufflez bien. Et c'est parti. Se, na. 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 Se, na.
Satnam. 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 Inspire, ouvrez les côtes. Rétention. Pleine présence encore. Périnée, ventre, menton, langue, les yeux. Tout est actif, dynamique, avec toujours un peu de disponibilité pour que l'énergie puisse circuler à sa guise. Doucement, on expire lente. Vous libérez lentement vos bras, vos mains, tranquillement. Bon, on va se laisser aller vers l'avant, un petit peu au niveau des hanches. C'est mieux de venir en posture de l'enfant pour déposer le front soit directement sur le sol, soit sur tes mains. Tu déposes, tu t'installes et tu laisses respirer.
Inspire, expire. Lève un peu le front, ce n'est pas déjà fait. Tu allonges tes bras. Ce n'est pas déjà fait non plus. On va passer directement, mais tranquillement, chien tout en bas. Reste tes mains. Je lève un peu les côtes et les fesses pour accrocher les orteils. Voilà. Pousse dans tes bras tes mains pour faire remonter les genoux, cuisse, ventre, fesses vers le ciel. Adapter, donc les genoux sont un peu raides avec les postures. On va faire des petits pas. Donc tu pousses un talon vers la terre, le genou posé vers la poitrine. Tu restes une seconde et demie et tu alternes. Pousse bien tes mains vers le tapis pour éloigner au maximum le bassin de la terre et les épaules loin des poignets. Voilà, encore 2-3 petits pas. On redescend doucement, plie bien les genoux, ramène ventre-cuisse, les genoux vers le sol. Voilà. Et on va se déplacer pour se mettre sur les fesses. Voilà. Installe la posture tout de suite, disponible. Présence et respire en conscience. Ok. Une méditation active. Tu verras, elle sera assez simple et rapide. 10 minutes. En 3 parties. Exigence corporelle, pas trop élevée. Tu as vu vivre des choses plus compliquées. On va démarrer cette posture. Premier temps, on va inspirer par la bouche, expirer par le nez. Deuxième temps, inspirer par la bouche, expirer par la bouche. Troisième temps, respiration longue et profonde par le nez. Mais ça, je te le redirai. Première partie, c'est de ramener en fait les pouces, le bout des pouces sous la base des auriculaires. Hop, hop. Tu plies du mieux que tu peux. Pour moi, c'est un peu compliqué de bien plier, mais bon, toi, tu peux faire au mieux. De plier les auriculaires annulaires vers les pouces et de pointer index majeur. Voilà, c'est un petit peu biscornu, mais je ne peux pas faire mieux. Mes doigts sont comme ça. On va ramener les bras en angle droit, à peu près, comme si tu portais genre un gros carton. Paf. Donc là, c'est ta posture d'inspire. Par la bouche, la bouche en haut. Ouvre un peu. Expire, tu vas ramener les mains face à toi. Les doigts, donc les index majeurs, hop, l'un vers l'autre. Donc c'est assez rapide. Ah pardon, c'est inspire, je me suis trompé. C'est inspire par la bouche, expire par le nez.
Et tu ralentis. Inspire en ouvrant donc les avant-bras parallèles. Inspirez bloqué. Attention. Déroule le périnée, le ventre. Nuque allongée, les yeux retournés. Langue pointée. Voilà. Expirez. Et libérez tranquillement la posture, les mains sur les genoux. Et la suite, c'est de ramener les coudes près des côtes, les mains près des épaules, deux mains près dirigées vers l'avant. Ouais, ça c'est un mouvement de main, donc de poignet. Donc inspire, expire par la bouche, ce coup-ci uniquement. Comme l'inspiration du feu, donc pompage du nombril. J'expire, en relâchant le nombril, j'inspire, je laisse inspirer, mais très peu d'inspire. Et les cercles de main vers l'extérieur. Donc c'est vraiment les poignets, c'est pas les bras, c'est juste les mains. Voilà, continue. J'avais oublié, pardon. La posture des mains, c'est juste le pouce qui est posé ce coup-ci sur annulaire et auriculaire. Ok? Et index majeur pointé. Tu vois, donc, juste le pouce sur auriculaire, annulaire. Posez dessus ce coup-ci, par en dessous.
Tu ralentis. Immobile, inspirez. Rétention, verrouille le périnée, ventre. Allonge la nuque, langue pointée, les yeux retournés. Il serait temps d'expirer, tu le feras lentement en libérant à la même vitesse tes bras, tes mains sur les genoux. Voilà, on va se diriger vers la dernière étape de cette méditation active. On retrouve les pouces posés sur annulaire, auriculaire, index pointé de chaque côté. On va mettre les bras à l'horizontale. Tu ouvres les bras et tu vas peut-être tourner au maximum tes bras vers l'extérieur. Donc tu tournes pour avoir une main à peu près vers le ciel et le creux de coude, normalement à peu près vers le ciel aussi. Donc tu tends les bras et tu veux comme créer un maximum, donc si tu es hyper laxe, donc tu limites quand même l'ouverture, comme si tu voulais repousser ton coude, qui est vers le bas, et le pousser vers le haut. Donc on tend les coudes, tac, tac, dans la posture, allonge la nuque, ferme tes paupières, et respiration longue et profonde par le nez. 3 minutes dans la posture. Toujours tendre les coudes. Il faut sentir une petite pression au niveau des coudes. Toujours. Voilà, maintien du cap, la présence, l'instant présent. On se libère totalement de l'anticipation de la fin éventuelle de la posture. Oublie ça, sois dans l'instant, libérer des pensées, conscience de la posture, respiration. Voilà, encore 30 secondes.
Prochaine inspire un peu plus profonde. Ouvre les côtes dans la posture et bloquez. Rétention. Mahabandha. Serrez à fond. Activez plus la pression au niveau des coudes. Étirez vos bras. Pressez bien le creux des coudes vers le ciel. Allongez les bras. Périnée, périnée. Maintien la posture et soufflez puissamment. Inspirez à nouveau, bloqué. Pour Mahabandha, activez bien la pression au niveau des bras et des coudes, sans vous faire mal. Sentez une pression. Dernière fois dans la posture, soufflez. Inspirez, bloqué. Attention, Mahabandha. Quand tu expires naturellement, tu plies les coudes. Ramène vers toi les mains. Dépose doucement les mains sur tes genoux. Voilà, sur cette disponibilité dans le corps pour, sans que tu aies besoin de des petites ondulations par-ci par-là et sans te disperser. Sois dans l'accueil de ta pratique. Voilà, maintiens cet état, cette conscience élargie, une présence corporelle. On va bouger un peu les dos, les mains. On va amener les mains ensemble, frotter. Voilà, ouvre les mains. Tu choisis ton ensemble au centre de la poitrine. Prends des mains ensemble. Clôture l'expérience avec Satanam 3 fois. Le ventre est décontracté, vous rentrez, vous soufflez. Inspirez, bloc.
observe toujours l'état de la pratique qui se développe en toi et pleine conscience. Accueille, s'il vous plaît. Inspire pour chanter. Merci à vous de l'intégration et belle journée.